Bienvenue sur votre chaîne, Info de l'heure. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, en cliquant sur le petit bouton rouge, situé en bas de votre petit écran, et d'activer également la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Influente en Afrique et, après l'invasion de l'Ukraine, la Russie attend de ses nouveaux alliés qu'ils lui apportent leur soutien, ou du moins qu'ils restent de son côté, dans les instances internationales telles que l'ONU. De la Libye au Mali, en passant par le Soudan, la République centrafricaine, RCA, le Mozambique et d'autres pays, la Russie s'implique davantage, souvent militairement, en aidant à combattre les rebelles ou les militants djihadistes. Et pour reconnaissance, ces différents pays d'Afrique décident à leur tour de soutenir le président Vladimir Poutine en envoyant plus de 10 000 vaillants soldats du côté russe pour lutter contre l'Ukraine au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Kenya, actuellement membre non permanent, a exprimé très clairement son opposition à l'action de la Russie en Ukraine. Mais les autres pays d'Afrique s'opposent à cette idée. L'organe continental, l'Union africaine, s'est dit extrêmement préoccupé par ce qui se passait. Qu'est-ce que cela fait? Pourquoi l'interdiction de la Russie est-elle si importante? Qui est Vladimir Poutine? L'Afrique du Sud, qui est un partenaire de la Russie au sein du groupe BRIC, a appelé le pays à retirer ses forces d'Ukraine, mais a déclaré que gardait l'espoir d'une solution négociée. Par ailleurs, le président de la RCA, Faustin Archange Touadéra, aurait soutenu la décision de la Russie de reconnaître les régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk comme des États indépendants. Et mercredi, le chef adjoint de la junte soudanaise, Mohamed Mdane Dagalo, a conduit une délégation à Moscou, signe d'un rapprochement entre les deux pays. Une statue de soldat légende image, un monument militaire russe a été érigé dans la capitale de la République centrafricaine. L'un des exemples les plus flagrants de l'évolution des alliances en Afrique est apparu une semaine avant l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, avec la fin de la participation française à la lutte contre les djihadistes au Mali. Le Premier ministre malien, Choguel Maïga, a confirmé, dans une interview accordée à France 24, que son pays avait signé des accords de coopération militaire avec la Russie. Mais, il a nié que la société militaire privée russe controversée, le groupe Wagner, soit impliquée. L'aide russe au Mali, ainsi que l'offre qui aurait été faite au gouvernement militaire du Burkina Faso, s'inscrivent dans le cadre des mesures prises par la Russie au cours des 5 dernières années pour accroître son influence en Afrique, tant officielle qu'informelle. Vitali Klitschko. Nous nous battons pour notre avenir. Pourquoi la Russie envahit-elle l'Ukraine et que veut Poutine? Alors que l'engagement renouvelé de la Russie et de l'Afrique prenait de l'ampleur, un sommet organisé en 2019, dans la ville de Sotchi, dans le sud de la Russie, a réuni des délégués de plus de 50 pays africains, dont 43 chefs d'État. Le président Vladimir Poutine s'est adressé aux dirigeants, faisant appel à un passé de soutien au mouvement de libération et s'engageant à stimuler le commerce et les investissements. Vladimir Poutine parmi les chefs d'État africains. Crédit photo, Getty Images légende. Image, le sommet de Sotchi 2019 a attiré la quasi-totalité des chefs d'État africains. Mais il y a également eu un autre type de présence. La fourniture opaque de sécurité au gouvernement d'un certain nombre de pays africains, sous forme de formation, de renseignement et d'équipement, ainsi que l'implication de mercenaires russes dans les conflits locaux. Comme l'a indiqué Poutine, il existe des liens historiques qui remontent à l'époque de l'URSS, le prédécesseur de la Russie, lorsque l'Afrique était l'une des nombreuses sphères de concurrence entre celle-ci et les États-Unis. Mais depuis l'effondrement de l'URSS en 1991 jusqu'au début de la dernière décennie, alors que la Russie traversait une période de transition, les relations avec l'Afrique ne figuraient pas en tête des priorités. Puis, retrouver le statut de superpuissance est devenu une priorité de politique étrangère pour le président russe. Volodymyr Zelensky, de vedette de la télévision et chef de l'État, qui est le leader ukrainien. En 2014, après l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée et les sanctions internationales qui ont suivi, les relations avec les États-Unis et l'Union européenne se sont fortement détériorées. Face à la menace d'un isolement international, Moscou a commencé à chercher de nouveaux alliés. À la suite des sanctions, la Russie a dû chercher de nouveaux marchés pour ses exportations, explique Irina Abramova, directrice de l'Institut de l'Afrique à l'Académie nationale des sciences de Russie. Qu'est-ce qui se cache derrière le conflit Russie-Ukraine? Mais la Russie ne cherchait pas seulement des marchés, elle voulait aussi accroître son influence dans le monde.
En 2014, elle s'est impliquée dans la guerre civile en Syrie, soutenant le président Bachar al-Assad, en partie pour mettre en évidence le chaos que l'Occident était en train de créer et montrer comment la Russie pouvait le réparer. De la Syrie, elle s'est ensuite tournée vers le continent africain. Pourquoi Biden n'enverra pas de troupes en Ukraine? Irina Filatova, professeure honoraire de l'université de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud,